L'heure du culte de l'après-midi béni, pour la fête des tabernacles, est venue. Parmi toutes les autres choses, la fête des tabernacles est inséparable notamment de deux mots-clés, la bénédiction du Saint-Esprit et le fruit de la prédication. Ils sont considérés comme des parties très importantes. Je prie sincèrement pour que par cette fête des tabernacles, Père et Mère ouvrent grand les portes de l'Évangile au monde entier et que le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison soit abondamment accordé à toutes les églises, à toutes les familles et à chacun d'entre vous. Lorsque nous essayons de faire l'œuvre de l'Évangile par notre propre force, tout semble impossible et difficile, et il ne semble y avoir aucun moyen. L'œuvre de cet Évangile doit être faite par la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. À quel point il serait lent, difficile et peu pratique si une personne travaillait la terre et creusait le sol à la main seule. Cependant, si une pelle ou une pioche était utilisée, ce serait beaucoup plus facile. Mais que se passerait-il si des excavatrices ou de la machinerie lourde étaient utilisées? Ne serait-ce pas beaucoup plus facile? Il vaudrait mieux utiliser des outils, comme une houe ou une pelle, plutôt que de creuser avec vos mains lorsque vous labourez la terre. De plus, si l'on utilise une excavatrice, le travail deviendrait incroyablement plus facile. Nous ne pouvons pas faire cette comparaison exactement, mais nous pouvons dire que nous menons maintenant l'œuvre de l'Évangile uniquement avec nos mains. Nous avons simplement labouré et cultivé la terre à la main, mais Dieu peut employer quelque chose d'encore plus puissant qu'une excavatrice pour accomplir tout le travail. Pourquoi un tel phénomène n'a-t-il pas eu lieu jusqu'à présent? Nous devons prier ardemment. Dieu ne dit-il pas clairement que si nous demandons, cela nous sera donné, et que si nous cherchons, nous trouverons? Nous devons devenir ceux qui frappent fréquemment, cherchent diligemment, et demandent avec ferveur. Nous devons également demander, chercher et frapper à la porte, pour la puissance du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison. En voyant la foi de leurs enfants, Père Céleste et Mère Céleste diront, « Maintenant, nous pouvons ouvrir la porte, puisqu'ils s'occuperont bien des enfants, qui viendront à Sion plus tard. » Ils ont développé suffisamment de patience, et ont rempli leur cœur de l'amour de Dieu, en se préparant soigneusement à prendre soin de chaque membre de la famille, avec amour et dévouement. À ce moment-là, Dieu nous accorde du fruit. Dieu ne voit-il pas la fin dès le commencement? Par conséquent, si des fruits font du mal à son enfant, lui donnerait-il des fruits? Même s'il veut les lui donner, il retiendra de les donner. Par conséquent, nous devons être préparés. La toute première chose que nous devons préparer est notre foi en Dieu. Le titre d'aujourd'hui est « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Frères et sœurs, comment devons-nous répondre lorsqu'une telle question nous est posée? Si Dieu demande « Croyez-vous que je peux mener l'œuvre d'évangélisation du monde entier ?» Que devons-nous dire? Nous ne devons pas simplement dire « Amen », mais nous devons vraiment y croire. Quelle taille Dieu considère-t-il comme la planète Terre? Il la voit comme un grain de poussière sur une balance et la considère comme une goutte d'eau dans un seau. Alors, quel cœur a-t-il dit que nous devons avoir en nous? Nous devons avoir le cœur de Dieu en nous. Comme l'Évangile est prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, le nombre de membres continue à augmenter. Certains se demandent, comment pouvons-nous prendre soin de tous ces membres? Cependant, qui avons-nous avec nous? N'avons-nous pas Dieu, qui voit la terre comme une goutte d'eau dans un seau, et comme un grain de poussière sur une balance? Nous devons mener l'œuvre de l'Évangile en pensant à Dieu, non en pensant que nous pouvons évangéliser le monde entier, ou le diriger par nos propres capacités. Qui domine tout dans le monde? Dieu domine tout. Puisque nous l'oublions souvent,
nous n'arrivons pas à éviter d'avoir des pensées telles que « je dois au moins avoir ce pouvoir » ou « je dois être capable d'embrasser le monde entier par moi-même ». Peu importe à quel point l'Église grandit, en devenant aussi nombreuse que les étoiles du ciel, qui gère tout cela? Lorsqu'on nous demande « Croyez-vous que je puisse le faire ?», notre réponse devrait être « Amen », qui vient d'une telle foi. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Croyez-vous que je puisse faire cela ?», voyons d'abord Matthieu chapitre 9, verset 27. Voyons le verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Jésus leur a d'abord posé une question. Cela ne veut-il pas dire « N'attendez rien de moi sans la foi ?» Nous venons à Dieu et offrons nos prières du matin et du soir tous les jours. Nous ne devons pas offrir des prières de manière habituelle sans penser à Dieu, simplement parce que cette semaine de prière est une règle de la fête de Dieu. En cette époque, nous devons prier « Dieu, nous avons absolument besoin de ton pouvoir pour évangéliser le monde entier. Revêtez-nous de toutes les armes du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison et conduisez-nous dans la plénitude de la grâce du Saint-Esprit. » Nous ne devons pas essayer d'accomplir quelque chose en espérant davantage de capacités. Au lieu de cela, nous devons croire que Dieu, qui est avec nous, nous conduit à la victoire et nous guide sur le chemin où nous pourrons accomplir complètement cette œuvre de l'Évangile. Dans cette situation, ne nous serait-il pas toujours possible d'avoir un esprit paisible, un cœur joyeux et le bonheur? Même si le chemin sur lequel nous marchons maintenant est le chemin de la croix, nous devons attendre la joie et le bonheur à la fin, en croyant que si nous pouvons passer à travers ce moment, le royaume éternel des cieux sera juste devant nous. Avec une telle foi, nous devons nous consacrer encore plus à l'Évangile. 2 aveugles le suivaient, en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Lorsque nous recevons cette question, devrions-nous penser « Je suis allé aux États-Unis et au Brésil en avion, et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient incroyablement énormes. Quand pourrais-je mener l'évangélisation mondiale ?» Nous avons tous besoin d'avoir les yeux de Dieu. Ce n'est que lorsque nous avons la perspective de Dieu, qui voit ce monde comme une goutte d'eau dans un seau, ou un grain de poussière sur une balance, que nous pouvons sauver le monde, n'est-ce pas? Ce n'est qu'alors que nous pouvons tous devenir les enfants fidèles de Dieu, qui prennent l'initiative de sauver tous les peuples du monde. Il y a environ 2000 ans, Jésus a demandé à 2 aveugles, qui le suivaient. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. En d'autres termes, les 2 aveugles ont répondu « Amen ». Voyons le verset 29. Alors il toucha leurs yeux, en disant « Qu'a-t-il dit ?» Il leur demanda d'abord « Croyez-vous » Et lorsqu'ils répondirent « Oui, Seigneur », il leur dit alors « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles. C'est un jour où nous devons prêcher diligemment la bonne nouvelle, à tous les peuples dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne vous inquiétez pas trop à ce sujet en pensant, quand cette bonne nouvelle sera-t-elle prêchée aux 8 milliards de personnes dans le monde? Des problèmes difficiles surgissent parfois, de manière inattendue lors de la prédication de l'Évangile. Chaque fois que cela se produit, nous sommes bien conscients que cela dépasse nos capacités. Quand l'Évangile se déroule bien, ce n'est pas moi qui le dirige ou gouverne efficacement.
Nous croyons que l'Évangile progresse bien, parce que Dieu est avec nous et nous conduit. Nous croyons que l'Évangile se passe bien, parce qu'il est mené par Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'Épouse. Par conséquent, chaque fois que nous rencontrons des difficultés, nous appliquons un principe qui a été établi. Quel principe a été établi? Tout ce qui se passe dans ce monde doit être considéré du point de vue de Dieu. Quelle perspective devrions-nous avoir? Pour sauver le monde entier, nous devons considérer ces difficultés comme si elles n'étaient qu'une goutte d'un seau ou un grain de poussière sur une balance. Sinon, vous pourriez penser, même en Corée du Sud, il y a beaucoup de villes que je n'ai pas encore visitées. Alors, quand l'Évangile atteindra-t-il tous ces endroits? Cependant, dans les villes que vous n'avez pas visitées, notre Église est déjà établie. Alors, qui a fait tout le travail? Notre sion est-elle en Alaska, ou non? L'un d'entre vous est-il allé à Ushuaia, la ville située à l'extrémité sud de l'Argentine, et la plus proche de l'Antarctique? Bien sûr, certains d'entre vous y sont déjà allés. Cependant, la majorité n'aurait pas été là. Nos sions sont établies même dans les endroits que nous n'avons pas visités. Qui les a établis? Par conséquent, ce n'est pas un évangile qui s'accomplit grâce à nos efforts. Au contraire, Dieu a déjà permis que cela s'accomplisse et nous a donné l'occasion de recevoir des bénédictions. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un père rentrait du travail le soir, il apportait un bel ensemble cadeau de collation à manger à son enfant. Le père a demandé à son enfant, « Tes biscuits ont l'air délicieux. Puis-je en avoir un ?» Mais l'enfant a refusé en disant, « Non. » Ne serait-il pas extrêmement blessant pour le père d'entendre cela? En revanche, si l'enfant lui répondait en disant, « Papa, te voici. Tu as travaillé si dur pour nous, et tu m'as même fait un si grand cadeau. Tu peux en avoir 10 si tu veux. » Que ressentirait le père? Il serait très heureux. Nous devons réfléchir attentivement à l'œuvre de l'Évangile de notre Dieu de ce point de vue. Dieu voit cette terre comme une goutte d'eau dans un seau. Dieu le voit comme quelque chose de simple, mais si nous le considérons comme quelque chose de compliqué, combien les yeux de Dieu sont différents des nôtres. Dans ce cas, notre foi ne peut jamais être pleinement alignée sur Dieu. Nous marchons maintenant sur le chemin que Dieu a ouvert et aplani pour nous. Y avait-il à l'origine un chemin à travers la mer Rouge? Y a-t-il un chemin sur la mer? Il n'y a pas de chemin. Cependant, Dieu a déjà préparé à l'avance le moyen d'émanciper les Israélites et s'est préparé à enterrer l'armée égyptienne dans la mer, n'est-ce pas? Ce n'est ni Moïse, ni les Israélites qui ont fait cela. Le chemin n'a certainement pas été créé par le fait qu'ils ont vidé l'eau de la mer Rouge avec des seaux. Par conséquent, nous ne devons jamais oublier que nous avons Dieu Tout-Puissant le Père, et que nous avons également Dieu Tout-Puissant la Mère. Pendant que nous prêchons l'Évangile, il nous demande, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Tout le monde dit « Amen ». Cependant, il y a ceux qui disent « Amen » avec 10% de foi, « Amen » avec 20% de foi, « Amen » avec 50% de foi, et sûrement ceux qui disent « Amen » avec 100% de foi. Pendant ce temps, ne pouvons-nous pas réaliser que lorsque Dieu dit « Qu'il te soit fait selon votre foi », l'œuvre étonnante aura lieu si nous répondons avec 100% de foi? Lorsque Jésus a demandé « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» les deux aveugles ont dit « Oui, Seigneur. Nous croyons absolument. » Lorsqu'il a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », leurs yeux se sont ouverts instantanément. C'était vraiment un événement incroyable qui est scientifiquement impossible. Lorsque cela est devenu une réalité, les deux aveugles ont été remplis de joie en retrouvant la vue qu'ils avaient perdue. Même si Jésus a dit « Ne dites à personne que j'ai fait cela », ils n'ont pas pu s'empêcher d'en parler, remplis d'excitation. Chacun d'eux a fait le tour du village, en disant aux gens, « Tout le monde, venez me voir. Depuis combien de temps suis-je aveugle ? » Cependant, Jésus de Nazareth m'a ouvert les yeux en grand avec une seule parole.
N'est-ce pas ainsi que la nouvelle de Jésus a été largement répandue? L'œuvre que Dieu veut accomplir est différente des pensées humaines. Le chemin, la méthode et le travail sont tous différents. Par conséquent, lorsque Père et Mère nous ordonnent de prêcher, tout ce que nous devons faire, c'est prêcher diligemment. Tous les plans sont conçus par Dieu, et c'est Dieu qui les avance et les accomplit. Nous devons simplement être à côté de Père, qui fait la construction, et s'il dit « Peux-tu m'apporter des clous ?» alors notre travail consiste à faire cette commission pour lui. Il est au-delà de nos capacités d'imaginer des choses, comme la conception de la maison, la disposition de sa structure, ou le poids qu'elle pourrait supporter. Qui fait toutes ces choses? Dieu prend soin de toutes les parties difficiles et stimulantes, et nous demande juste une petite faveur, telle que « Peux-tu m'apporter des clous ?» Au lieu de dire « Père, je ne peux pas le faire parce que je suis trop fatigué », ne devrions-nous pas dire « Père et Mère, j'apporterai non seulement des clous, mais aussi un marteau, si vous me demandez de l'apporter. S'il vous plaît, dites-moi simplement quoi faire ?» Ne devrions-nous pas tous devenir enfants d'une telle foi? Lorsque Jésus a demandé pour la première fois « Croyez-vous que je puisse le faire ?» les deux hommes aveugles ont répondu « Oui, Seigneur. » S'il nous demande aujourd'hui « Croyez-vous que je puisse sauver le monde ?» comment devons-nous répondre? Répondons « Amen ». Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » L'expression « toutes les nations » n'exclut personne ni aucun pays du monde. Cela veut dire que tous les gens du monde sont inclus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous prêchons l'Évangile, il peut y avoir des résultats positifs et parfois des résultats négatifs. Lorsque nous revenons de la prédication, nous devons simplement remercier Dieu pour ce qui nous a été accordé ce jour-là. Il n'est pas nécessaire d'être découragé en pensant « Quelqu'un a porté 10 fruits, mais je n'ai même pas pu en porter un. » Puisque Dieu a dit « Allez et prêchez avec ferveur », nous suivons les enseignements de Père et Mère, en prêchant et en enseignant diligemment en toute occasion, favorable ou non. La Bible nous dit que c'est à eux d'accepter ou de rejeter. Nous devons pouvoir le voir comme une goutte d'eau dans un seau et le considérer comme un petit grain de poussière sur une balance. Si nous y pensons trop, nous nous sentirons toujours intimidés et ne pourrons rien accomplir. Par conséquent, nous avons besoin des yeux de Dieu. La Bible nous enseigne à avoir en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non seulement cela, mais nous devrions également tous avoir les mêmes yeux que lui et avoir les mêmes pensées que lui. Lorsque nous regardons le message donné dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », et nous a ordonné d'être ses témoins et de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. Cela veut dire que Dieu lui-même fera la construction et la conception de la maison. Le fête des tabernacles commémore la construction du tabernacle. Frères et sœurs, qui a conçu le plan du tabernacle? Moïse l'a-t-il fait? Moïse n'a jamais pu concevoir une telle chose. Les Israélites l'ont-ils fait? Oliab et Bezalel l'ont-ils fait? Aucun d'entre eux ne l'a fait. Dieu a déterminé tous leurs desseins. Dieu n'a-t-il même pas dit à l'avance les Israélites sur les matériaux? Qu'est-ce que Dieu leur a ordonné de faire à leur sortie d'Égypte? Il leur a dit de demander des objets aux Égyptiens et de les apporter. À ce moment-là, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu leur a demandé de sortir ces matériaux, mais à la fin, tous les matériaux qu'ils ont pris aux Égyptiens ont été utilisés,
pour construire le tabernacle, n'est-ce pas? Nous devons avancer avec une telle foi, en comprenant la providence profonde de Dieu. Nous ne devons pas dépendre de nos propres capacités et avancer avec l'état d'esprit « je suis habile pour parler », ni nous sentir découragés en pensant « je ne suis pas doué pour parler ». Dieu était-il ravi lorsque Moïse a dit qu'il n'était pas éloquent? Qui dirige l'œuvre du salut? Dieu ne la conduit-il pas? Dieu a dit « je vous ai choisi ». Il voulait dire « je ne vous ai pas choisi » sans connaître votre incapacité à parler couramment et de manière cohérente. Aaron, qui était éloquent, a été placé à côté de Moïse pour lui. En faisant l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes toujours avec Dieu, nous n'avons rien à craindre. Dieu ne planifie-t-il pas tout, ne mène-t-il pas tout le travail, et ne nous fournit-il pas la sagesse et la force pour l'accomplir? Par conséquent, est-il écrit « Je ne peux pas tout par celui qui me fortifie » ? Il est écrit « Je puis tout ». Tout est possible en lui. Il en est de même pour vous tous, et pour moi aussi. Je me souviens quand on m'a demandé pour la première fois de faire un discours à l'ONU, je me suis d'abord demandé « Comment dois-je faire cela ?» Mais j'ai eu cette pensée, pour Dieu, c'est comme une goutte d'un seau. Par conséquent, je dois corriger mon point de vue. Une fois que j'ai pris ma décision, ce n'était rien. Dieu a ouvert le chemin pour que tout se passe bien. C'est pourquoi j'en suis venu à réaliser fermement que toutes ces choses étonnantes et stupéfiantes qui sont présentées devant nous ne sont rien aux yeux de Dieu. J'ai aussi compris plus clairement qu'avancer avec foi peut rendre tous les problèmes aussi insignifiants qu'un petit grain de poussière sur une balance. Voyons la parole de Dieu dans Marc chapitre 9. L'Évangile selon Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Veuillez témoigner avec confiance devant tous les gens du monde en disant « Nous croyons en Dieu le Père Ansangron et en Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. » Nous vous invitons à croire également en Père Ansangron et en Mère Céleste et à nous rejoindre pour le salut. Témoignez-en avec confiance. Certains peuvent penser que l'Évangile ne peut pas s'accomplir ainsi, mais il est possible. Dieu a fait tous les systèmes de l'univers de telle manière que tout peut être accompli, et il nous demande cela. Disons que les enfants ont dit avec doute, « Papa a dit que le mot de passe est 1, 2, 3, 4, mais cela ne semble pas correct. » Le mot de passe doit être généralement créé dans une combinaison complexe, afin que les autres ne puissent pas les deviner facilement. Même les élèves du primaire pourraient deviner 1, 2, 3, 4. Cela peut-il vraiment être le mot de passe? Ce n'est pas possible. Ainsi, s'ils n'essayaient pas, cette porte resterait fermée pour toujours. Ne suivez pas vos propres pensées, mais suivez seulement les paroles de Dieu. Pour cette raison, qu'a dit Jésus dans Marc chapitre 9? Il a dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Il voulait dire, « Je vous ai déjà donné toutes les capacités dont vous avez besoin, mais à cause de votre incrédulité, ce pouvoir est bloqué et vous l'empêchez de fonctionner correctement. » Frères et sœurs, j'espère que pendant ce fête d'automne béni, nous pourrons manifester pleinement la gloire de Dieu. Dieu a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Notre mission ici, n'est-elle pas de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Ne devrions-nous pas devenir ceux qui répandent complètement l'Évangile dans chaque ville et chaque pays où nous résidons, pour accomplir la prophétie de Dieu? N'y a-t-il pas beaucoup de sions établis dans les 5 océans et les 6 continents? Des sions sont maintenant établis partout dans le monde. Dans les régions restantes, si chaque église établit une église, ou se ramifie en prêchant l'Évangile, Dieu aidera les autres.
Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'époque où l'Évangile s'est déroulé sans l'aide de Dieu. Plus encore maintenant, comme c'est le temps de la fête des tabernacles, Dieu nous aidera certainement. Nous devons y croire et agir en conséquence. Qui mène cet Évangile? Dieu dirige cette œuvre de l'Évangile. Par conséquent, penser que cela ne peut pas être réalisé peut être considéré comme une foi très erronée. Il est sûrement capable de faire cette œuvre. J'espère que vous et moi pourrons devenir ceux qui ont les mêmes yeux que les yeux de Dieu et nous efforcer encore plus fort de sauver le monde entier. Pour ce faire, nous devons constamment demander à Dieu de la force. C'est pourquoi il a dit « Demandez, cherchez et frappez ». Examinons ensemble l'enseignement de Matthieu chapitre 7, verset 7. Ce sont exactement les paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans. Jésus lui-même a prononcé ces paroles. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ici, nous voyons les paroles données par Jésus qui a dit « Votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses quand vous le lui demanderez ?» Cela ne veut-il pas dire qu'il nous les donnera sûrement? Aujourd'hui est la fête des tabernacles, la fête pour recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi la saison pour porter des fruits diligemment. Pour porter du fruit, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, de la pluie de la première saison, à la Pentecôte, par la puissance de Dieu, conduisons 3000 ou 5000 personnes, ou même plus, dans les bras de Dieu en un jour, et devenons un arbre d'automne fructueux. J'espère que nous pourrons tous devenir ceux qui apportent une grande joie, à père et mère, avec de beaux et bons fruits. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.